Salut, aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui m'a très souvent été demandé, que ce soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Comment gérer une portée de gerbille? Je précise d'emblée que cette vidéo n'est pas destinée aux personnes souhaitant faire de l'élevage, mais bien à celles qui ont eu une portée surprise, qui veulent savoir comment gérer tout ce petit monde et qui ne souhaitent pas d'autres portées. Être éleveur, ça ne s'improvise pas, vous n'aurez pas ici toutes les informations nécessaires pour faire de l'élevage, mais bien pour gérer une seule portée. Cette vidéo sera divisée en deux grandes parties. Pour commencer, nous allons voir comment une portée surprise peut arriver et comment l'éviter. Et ensuite, je vous expliquerai les différents cas de figure possibles et comment gérer tout ce petit monde jusqu'à leur sevrage. Une grosse vidéo en perspective donc, qui répondra, je l'espère, à toutes vos questions. Je vous invite vraiment à la regarder dans son intégralité car j'ai regroupé ici toutes les questions dont vous m'avez fait part et tous les cas de figure qui peuvent survenir. Dernière précision, les conseils que je vais donner dans cette vidéo concernent uniquement les gerbilles et vous ne devez pas les appliquer pour une autre espèce. Chaque espèce a ses spécificités, notamment concernant la maturité sexuelle, les dates de sevrage, etc. Entrons dans le vif du sujet de la première partie. Créons un peu de contexte. Vous avez acheté deux mâles dans une animalerie ou chez un particulier ou dans un refuge, peu importe. On vous a assuré que c'était bien deux mâles ou deux femelles, mais quelques semaines plus tard, vous avez entendu quelques petits piaillements provenir du nid. Vous vous êtes approché et vous vous êtes aperçu qu'il y avait des mini knackis qui gigotaient dans tous les sens, qui piaillaient et qui réclamaient à manger. C'est malheureusement un cas de figure très répandu. Mon premier conseil pour éviter une portée surprise peut paraître bête, mais il s'agit tout simplement de vérifier les sexes des animaux que vous adoptez. Une erreur peut vite arriver et en animalerie, chez un particulier ou même dans un refuge, il se peut qu'ils ne sachent pas très bien faire la différence ou tout simplement, notamment pour les animaleries, qu'ils s'en fichent et qu'ils vous vendent ce que vous avez envie d'avoir. Si vous ne savez pas comment différencier les mâles et les femelles, je vous mets le lien de ma vidéo en description de celle-ci. Elle vous sera utile notamment si vous avez des bébés de la portée surprise à sexer. Mais partons du principe que vous n'avez pas vérifié et que vous avez eu un couple au lieu de deux mâles ou de femelles. Mon deuxième conseil pour éviter la portée surprise est tout simplement d'observer vos gerbilles, car si c'est un couple, il y aura accouplement. Donc vous pourrez l'observer, il a lieu généralement en début de soirée. Il se compose de courses-poursuites au cours desquelles la femelle va s'arrêter pour accepter la saillie, et puis c'est reparti, elle court, le mâle la suit, elle s'arrête, il y a saillie, etc. Et tout cela dure entre 4 et 5 heures. La femelle va pousser des petits couinements tout le temps, et le mâle va de temps en temps taper du pied comme pour donner l'alerte, mais de façon beaucoup plus douce, moins sonore et plus irrégulière. Si vous pensiez avoir deux mâles ou deux femelles et que vos gerbilles ont ce comportement, je vous invite tout d'abord, avant de les séparer, à vérifier les sexes de vos gerbilles, car oui, deux mâles et deux femelles peuvent avoir ce comportement. C'est tout simplement dû à leur excès d'hormones qui les pousse à se reproduire, donc ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Alors parfois les deux gerbilles sont d'accord et on peut effectivement avoir l'impression qu'il y a accouplement, et parfois ça va juste être course-poursuite et il y en a un qui va râler et l'autre qui va le courir après. Il ne faut pas les séparer. Si vous avez bien deux mâles ou deux femelles, vous pouvez les laisser faire et vous marrer un bon coup. Par contre, si vous avez bien un mâle et une femelle, là il faut les séparer tout de suite. Même si l'accouplement a déjà commencé, qu'il y a déjà eu plusieurs saillies, ne vous dites pas que forcément il y aura des petits. Si l'accouplement dure 4 à 5 heures, ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de ratés dans les saillies, donc même si vos gerbilles étaient déjà en train de s'accoupler, vous pouvez les séparer, ça peut éviter une portée. Laissez une des gerbilles dans votre habitat et mettez l'autre dans une boîte de transport ou une autre cage, car je me doute bien que vous n'avez pas forcément un autre aquarium de la bonne taille sous la main. Mais malgré tout, si vous décidez de garder mâle et femelle, il faudra avoir une deuxième cage ou un deuxième habitat adapté aux bonnes mesures, etc. Car vous ne pourrez bien sûr jamais les remettre ensemble. Si au final les saillies n'ont pas fonctionné et que vous les avez séparés à temps et que quelques semaines plus tard il n'y a pas de portée, vous avez donc votre mâle et votre femelle qui sont chacun dans un habitat, là c'est à vous de voir. Parce que vous ne pourrez pas les laisser tout seuls, je veux dire surtout s'ils sont jeunes, si vous venez de les adopter ou que ce soit,
les gerbilles vivent par 2 ou 3, donc vous pouvez adopter un autre mâle et une autre femelle. En passant par une méthode de cohabitation, vous pourrez faire cohabiter les 2 duos. Sinon, et après c'est à vous de voir, parce que si vous ne pouvez pas avoir 2 habitats convenables, effectivement vous ne pourrez pas garder de mâles et de femelles. Ce sera à vous de choisir. Si malgré tout il y a eu fécondation, que vous les ayez séparés ou non, la suite de la vidéo vous concerne. On va voir comment détecter une femelle gerbille gestante. La durée de la gestation est d'en moyenne 25 jours chez la gerbille. Ça reste une moyenne, ça peut durer quelques jours de plus s'il y a beaucoup de petits dans la portée. Les portées sont composées en moyenne de 5 à 6 petits, mais l'intervalle large c'est de 1 à 10. A noter que plus la portée sera nombreuse, plus les bébés seront petits à la naissance et ils mettront un peu plus de temps à se développer, tout simplement parce qu'il y aura la même quantité de lait à se diviser en plus de petits. Le ventre de la femelle va s'arrondir une semaine voire quelques jours avant la mise bas. Il faut savoir que plus la portée sera nombreuse, plus le ventre sera gros, ce qui paraît logique, mais à l'inverse, il se peut que le ventre ne s'arrondisse presque pas, voire pas du tout s'il y a vraiment peu de petits. Donc vous ne pourrez peut-être pas voir qu'il y a une gestation en cours. Également, une femelle qui va bientôt mettre bas a ses 8 tétines qui sont bien plus visibles. Lors de la gestation de votre femelle et surtout pendant la dernière semaine, je vous invite à ne pas manipuler votre gerbille car ça pourrait la stresser. Elle va beaucoup dormir pendant cette période, elle va aussi construire un nid énorme et voilà, toute manipulation pourrait la stresser, lui faire mal et dans le pire des cas tuer à l'intérieur de son ventre des bébés. Si ça fait longtemps que vous n'aviez pas changé la litière de l'habitat, je vous invite à le faire avant qu'elle mette bas et ne surtout pas toucher au nid. Faut vraiment laisser le nid avec l'odeur de la femelle, mais vous pouvez changer tout le reste car une fois que les petits seront là, vous devrez attendre 4 à 5 semaines avant de rechanger la litière partiellement. Donnez à votre gerbille de quoi construire une réelle forteresse pour ses futurs petits, donc donnez-lui du foin, de la paille, bien sûr de la litière. Vous pouvez aussi donner des mouchoirs et des sopalins blancs sans odeur. Elle se fera un plaisir de dépouiller tout ça en petits morceaux et de se faire un super nid. Tout est enfin prêt pour l'arrivée des petits, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo. À savoir comment gérer une portée surprise de gerbille, c'est bien pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, on y arrive enfin, ne vous inquiétez pas. Et donc tout ce que je vais dire vous concerne, que vous ayez détecté à l'avance ou pas que votre gerbille attendait des petits. Je profite de ce moment pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai sur les animaux. Vous pouvez également laisser une patoune bleue sous cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé et si vous avez d'autres questions auxquelles éventuellement je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire. Tout cela fera très plaisir à Nono, oui c'est lui sur la photo, il vous envoie plein de poutous moustachus. Allez, on passe à la suite. On commence avec la mise bas. Alors elle a lieu le plus souvent la nuit, mais elle peut aussi avoir lieu en début de soirée ou tôt le matin. Donc vous aurez peut-être l'occasion d'y assister. Si c'est le cas, surtout, ne réveillez pas toute la famille pour que tout le monde vienne au-dessus de la gerbille voir comment ça se passe. Vraiment laissez-la tranquille, c'est pas un moment où il faut être au-dessus d'elle pour voir comment ça se passe la mise bas, même si je suis tout à fait d'accord que c'est on a envie de voir comment ça se passe, c'est normal, mais c'est important vraiment de la laisser tranquille car c'est vraiment dans les premiers jours de vie que les petits sont les plus fragiles et si la femelle est stressée, surtout si elle est jeune, que vous venez de la voir, elle aura que quelques mois, c'est pas la meilleure période pour avoir des petits, donc elle peut être stressée, surtout si c'est sa première portée, donc elle peut manger ses petits, voilà, donc vraiment laissez-la tranquille. La mise bas peut durer entre 1 et 2 heures en fonction du nombre de petits et de comment se débrouille la femelle. Surtout, il ne faut pas toucher aux petits même si vous envoyez éparpiller sur la litière. La femelle peut ne pas mettre bas directement dans son nid. Elle peut bouger un peu partout dans sa cage parce que ça va pas être agréable pour elle et faire ses petits un peu partout. Elle va les nettoyer, manger le placenta, le cordon ombilical et progressivement elle va les ramener dans son nid. Il peut y avoir des bébés mort-nés. Donc vous ne vous en rendrez peut-être pas compte parce que normalement la femelle va les manger tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ne criez pas au scandale, c'est normal. C'est pour tout simplement éviter la prolifération des bactéries parce que dans la nature, je veux dire, là vous, si vous voyez un bébé mort-né, vous allez l'enlever. Mais dans la nature, il n'y a personne qui vient les enlever, donc ça pourrait tout simplement permettre la prolifération de bactéries, de maladies qui contamineraient les autres petits. Et
En plus de ça, cela permet à la femelle de regagner également des forces. À la naissance, les petits naissent sourds, aveugles et sans poils. Ils naissent également sans système de thermorégulation, c'est pour ça qu'il faut bien avoir donné beaucoup de matériaux à la femelle pour qu'elle construise un bon nid. Vous pouvez bien sûr lui en rajouter par la suite si vous n'aviez pas remarqué qu'il y avait des petits. À la naissance, le bébé pèse entre 2 et 3 grammes. Si vous n'aviez pas remarqué qu'il y avait un mâle et une femelle et que vous avez eu des petits, je vous invite très rapidement à retirer le mâle car la femelle est fécondable juste après l'accouchement. Donc il se peut que votre femelle soit de nouveau gestante si vous avez laissé le mâle, si voilà, par exemple vous vous êtes rendu compte au bout d'une semaine qu'il y avait des petits, franchement c'est sûr et certain que votre femelle attend de nouveau une autre portée. Vous allez donc devoir gérer la première portée, puis la seconde. On va maintenant voir l'évolution des petits et de la femelle au fur et à mesure des semaines qui passent et je vais vous donner tous mes conseils pendant ces différentes périodes. Concernant la femelle, vous pouvez lui donner un verre de farine séchée par jour, ça lui donnera des protéines, davantage de force qu'elle pourra aussi redistribuer dans son lait et ça évitera aussi qu'elle ne mange ses petits. Il est très déconseillé de toucher les petits pendant les 10 premiers jours de leur vie, car ils sont bien sûr fragiles, mais aussi parce qu'une odeur étrangère pourrait pousser la femelle à les manger. Seuls les éleveurs qui ont l'habitude et qui connaissent bien les réactions de leurs femelles peuvent toucher les petits sans risquer qu'elles ne viennent leur bouffer les doigts. Mais c'est vraiment quelques instants, le temps de vérifier que tout le monde va bien, compter le nombre de petits, voir si tout le monde tète, car oui, on peut voir sur un petit, vu qu'ils ont la peau transparente, on peut voir une petite poche, donc c'est leur estomac, une petite poche blanche, et ça permet de vérifier que tout le monde tète bien. Il est également possible de faire la différence entre les mâles et femelles dès la naissance, mais il peut y avoir une petite marge d'erreur, donc bon, c'est pas forcément obligatoire de le faire non plus dès qu'ils sont là, vu que de toute façon, on ne connaît pas encore la couleur de leur poil, même si on peut faire des prévisions quand même quand on a l'habitude et qu'on connaît nos animaux, on peut prévoir un peu les futures couleurs même quand ils n'ont encore aucun poil. Je ne vais pas vous détailler ici l'évolution des bébés car ça serait beaucoup trop long, mais je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai consacrée uniquement à ce sujet, le lien est encore là dans la description. Mais brièvement, durant la première semaine, les petits vont quand même beaucoup grandir, ils vont bien changer, je vous invite à prendre des photos si vous en avez la possibilité car ils vont très vite changer. Les oreilles vont se décoller, la peau va se colorer pour certaines gerbilles et tout le monde va beaucoup couiner tout le temps, c'est normal. Il arrive que des petits soient éjectés du nid quand la femelle refait son nid ou qu'elle le déplace. A savoir qu'une femelle qui déplace son nid, c'est signe de stress, ça veut dire qu'elle considère que le nid qu'elle a fait à cet emplacement n'est pas assez protecteur pour ses petits. Donc ça peut être dû par exemple à trop de bruit autour de la cage, ou si vous êtes tout le temps au-dessus pour voir les petits, elle va déplacer son nid pour les mettre dans un endroit un peu plus caché de l'habitat, et là encore il y a le risque qu'elle les mange. Si un des petits est seul sur la litière depuis quelques minutes et que la femelle ne l'a pas remarqué, il va falloir que vous agissiez. Prenez-le délicatement et soit vous le remettez directement dans le nid, soit vous le donnez à la femelle et elle le replacera dans son nid et bien sûr elle le nettoiera de votre odeur. Il est important de ne pas laisser un petit trop longtemps hors du nid à cet âge-là, car comme j'ai dit, ils n'ont pas de système de thermorégulation, donc ils peuvent très vite prendre froid et en quelques heures un petit de cet âge-là ne survit pas. Ne vous excitez pas pour autant, des gestes brusques vont faire stresser la femelle, faites-le vraiment délicatement. Il n'y a pas besoin non plus de s'alarmer, ça peut être fait très calmement. Retirez de votre habitat tous les objets qui pourraient être dangereux pour des petits, et ce, pas seulement pendant la première semaine, jusqu'à ce que je vous dise de remettre les objets. Donc vous pouvez retirer tout ce qui est roues, objets creux où les petits pourraient tomber et où la mère ne pourrait pas aller les chercher. Et vous devez aussi limiter les accès aux étages si vous en avez, parce que des petits peuvent très bien sortir du nid et se déplacer à l'aveugle en recherchant le nid par exemple, mais si l'odeur de la femelle est partout, les petits vont essayer d'aller un peu partout, si jamais ils sortent du nid et que la femelle ne les a pas vus. Et un petit qui monte sur un étage et qui tombe, il peut se faire très mal. La deuxième semaine, un premier duvet de poils va apparaître et ensuite ce sont vraiment des poils qui vont commencer à pousser. Certains commenceront à mettre le nez dehors, surtout n'intervenez pas, la mère va souvent les rattraper et les remettre dans son nid. N'intervenez que si un petit est vraiment coincé quelque part et que la mère ne l'a pas vu. Les dents commencent également à pousser, bien qu'elles ne soient encore pas utilisables par les bébés, ils ne peuvent pour l'instant pas manger de nourriture solide.
mais ils commencent à vouloir goûter un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour d'eux. Vous pouvez commencer à les toucher entre leurs 10 et 12 jours, mais pas trop longtemps non plus, hein. Commencez pas à les mettre sur vos genoux et à les caresser. On laisse les petits dans l'habitat et c'est également à cet âge que vous pourrez les sexer. Et vous pourrez également avoir de bonnes idées sur leur couleur définitive, bien qu'il y ait certaines gerbilles où il faut attendre la première mue pour être sûr de leur couleur. Là encore, j'ai une vidéo consacrée aux différentes couleurs de la gerbille, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Par protection, la femelle vous mordira peut-être un peu les doigts ou vous pincera un peu fort. C'est tout simplement de la protection envers ces petits, c'est tout à fait normal, donc évitez de trop manipuler les petits. La 3e semaine, les petits vont avoir leurs yeux qui vont s'ouvrir l'un après l'autre, hein. Vous pouvez très bien avoir une gerbille qui a encore un œil fermé et un œil ouvert. Surtout, n'ouvrez jamais vous-même les paupières d'un petit, vous pourriez tout simplement lui déchirer. Certains mettront plus de temps que d'autres à ouvrir leurs yeux, c'est tout à fait normal. Les petits commencent à grignoter un peu plus ce qu'il y a autour d'eux, également un peu de nourriture solide, mais pour l'instant, leur alimentation principale est quand même constituée du lait de leur mère. À cet âge-là, les petits gambadent maintenant librement dans l'habitat. Attention toujours aux étages car les petits n'ont aucune notion du vide et ils peuvent sauter et se faire mal. C'est également cet âge qu'on appelle l'âge puce, car tout simplement ce sont de vraies petites boules qui sautent partout. Et il faut vraiment faire attention quand on les manipule, car si vous les sortez de la cage, ils peuvent tout simplement sauter ou vraiment courir très vite. Vraiment, on s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu. C'est vraiment extrêmement rapide. Donc faites vraiment attention et restez dans l'habitat quand vous les manipulez. La 4e semaine, les petits mangent de la nourriture solide comme les adultes, mais ils continuent à boire un peu du lait de leur mère. Vous pouvez leur proposer quelques aliments frais, mais en très petite quantité. Ils ressemblent maintenant davantage à de vraies gerbilles, hein. On est loin des petites knackis du début, et c'est l'âge idéal pour commencer à les sociabiliser avec l'être humain. De la 5e à la 8e semaine, les petits vont beaucoup jouer, se courir après, ils vont beaucoup recopier les gestes et les comportements de leur mère qui leur apprendra à se nettoyer, à construire un nid, entre autres, et elle va leur apprendre tous les codes, tout le langage des gerbilles. Il est très important de ne pas séparer les petits de leur mère avant leurs 8 semaines, car même s'ils sont sevrés alimentairement et qu'ils ne têtent plus, ils ont encore besoin d'apprendre tout le langage, les codes sociaux des gerbilles, et ça c'est leur mère qui va leur apprendre. Ils vont également se copier entre frères et sœurs. Vous pouvez leur remettre les objets que vous aviez retirés, notamment la roue, vous pouvez leur laisser l'accès maintenant aux étages et aux divers accessoires que vous aviez retirés. Vous pouvez également déterminer avec plus de précision les sexes des gerbilles car les appareils génitaux sont de plus en plus visibles. Vos bébés ont 8 semaines, ils sont maintenant sevrés. Les mâles vont atteindre leur maturité sexuelle entre 10 et 12 semaines contre 11 à 14 semaines pour la femelle. Mais ça reste des moyennes et il arrive que certaines gerbilles soient précoces, donc on évite de les laisser plus longtemps que 8-9 semaines pour éviter d'être envahies. D'autant plus que, si vous ne le saviez pas, les gerbilles n'ont absolument rien à faire de savoir si c'est le frère, la sœur, le père, le petit-fils, le machin. Si c'est un mâle et une femelle, ça se reproduit, hein, peu importe le lien de parenté. Vous pouvez donc laisser 1 ou 2 femelles avec la mère et 1 voire 2 mâles avec le père. Mais pour le père, vu que normalement il n'était pas avec les petits, il faudra passer par une méthode de cohabitation. Pour les autres bébés, c'est à vous de voir si vous voulez les garder ou pas, sachant que pour chaque groupe, il faudra un habitat adapté. Donc vous pouvez les faire adopter par 2 ou 3 en faisant en sorte de ne jamais laisser un bébé tout seul. On passe maintenant au cas particulier. Là, je vous ai présenté un cas assez classique où il y a un mâle et une femelle. Mais je sais que certains d'entre vous ont 3 gerbilles, donc comment faire quand vous avez plusieurs gerbilles et qu'il y a plusieurs mâles et plusieurs femelles? Premier cas, si vous avez un mâle et 2 femelles. Je suis au regret de vous annoncer que vos 2 femelles sont probablement gestantes. Dans ce cas, vous allez devoir avoir 3 habitats séparés pour mettre chaque gerbille dans un habitat, car 2 femelles qui ont chacune leur portée dans le même habitat, ça peut être très dangereux pour les petits car les femelles risquent de se battre et de tuer les petits de l'autre femelle. Donc une femelle par habitat et la procédure est exactement la même que celle que j'ai présentée au cours de cette vidéo, juste que vous allez devoir le faire 2 fois pour chacune des portées.
Si vous ne gardez aucun des bébés des deux portées, vous pourrez remettre les deux femelles ensemble, en passant par une méthode de cohabitation. Je ferai là aussi une vidéo sur ça. Deuxième cas, si vous avez deux mâles et une femelle. Bon là, normalement, votre femelle est gestante, hein, là c'est sûr. Donc la procédure est la même que celle expliquée, vous mettez la femelle dans un habitat séparé des deux mâles, les deux mâles peuvent rester ensemble, et voilà, vous gérez votre portée comme expliqué précédemment. A noter cependant une petite différence concernant l'après-sevrage, vous ne pourrez pas mettre un des petits mâles avec les deux mâles adultes. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'intégrer une gerbille seule à un groupe de deux déjà formés. Autant c'est possible d'avoir trois gerbilles du même sexe si elles viennent de la même portée, autant intégrer une gerbille seule à un groupe de deux déjà formé, c'est une autre histoire. Autre cas, vous aviez bien eu un mâle et une femelle, la femelle a eu sa première portée et c'est à ce moment-là que vous êtes aperçu qu'il y avait des petits plusieurs jours après que les petits soient nés. Donc votre femelle est probablement de nouveau gestante. Vous avez séparé le mâle, c'est très bien, mais votre femelle va avoir une autre portée. Le risque, c'est qu'elle mette bas avant le sevrage de la première portée. Là, on va vraiment parler d'un cas particulier. Donc si vos gerbilles, enfin les petits de la première portée, ont plus de 6 semaines, vraiment enlevez-les, mettez-les dans un autre habitat, parce que ça peut être vraiment risqué de laisser la femelle avec une nouvelle portée qui vient de mettre bas avec son ancienne portée. Même si les petits n'ont que 6 semaines, ils peuvent malgré tout se débrouiller tout seuls. Là, on parle vraiment d'un cas particulier, donc pour leur sécurité, retirez les petits. Le risque, si vous laissez les petits, c'est que la mère devienne agressive et souhaite chasser sa première portée et leur interdise l'accès au nid. Elle peut donc se montrer vraiment très agressive, voire essayer de tuer ses petits de la première portée. Si vous aviez des mâles dans cette première portée que vous vouliez garder et mettre avec le père, vous pouvez commencer la cohabitation assez rapidement. Si les petits sont plus jeunes et ont moins de 6 semaines, là c'est vraiment à vous de voir comment la mère réagit. Car le risque reste toujours le même, qu'elle tue les petits de sa première portée. Donc c'est à vous de voir en fonction de si elle est agressive ou pas avec les petits. Elle peut ne pas l'être au début puis le devenir après. Donc pour leur sécurité, même s'ils sont trop jeunes, il vaut mieux les enlever malheureusement. Et vous pouvez essayer de les remettre avec le mâle toujours avec une méthode de cohabitation. Comme ça, il y aura quand même une gerbille adulte qui va leur apprendre les différents codes des gerbilles. Mais vraiment, les laisser avec la femelle, ça peut être dangereux pour eux, donc c'est à vous d'observer et de voir comment ça se passe. Dernier cas, vous avez bien adopté 2 ou 3 femelles, on ne vous a pas trompé sur la marchandise, sauf que les femelles sont gestantes parce qu'il y a eu accouplement avant que vous les adoptiez. Dans ce cas-là, eh bien, la procédure va être la même que pour un mâle et 2 femelles. Chaque femelle doit être mise dans un habitat, avoir sa portée séparément, et si vous ne gardez aucun petit, vous pourrez remettre les femelles après ensemble. Et bien voilà, on dirait qu'on a fait le tour. Merci et bravo à ceux qui sont encore là, qui regardent la fin de cette vidéo, car je sais qu'elle était longue, mais il y avait vraiment beaucoup à dire et je voulais vraiment détailler, car souvent les vidéos ou blogs d'explication ne donnent pas forcément beaucoup d'informations, ça survole un peu. Je vous rappelle que vous avez des liens de vidéos en description parce que je ne peux pas non plus tout dire dans celle-ci. Si jamais certaines de vos questions sont restées sans réponse, vous pouvez les écrire en commentaire. Je vous invite vraiment à le faire dans les commentaires plutôt que de m'envoyer un message, comme ça elles seront visibles par tout le monde. Soit j'y répondrai directement, soit je ferai un commentaire épinglé qui répondra aux questions les plus fréquentes, soit carrément s'il y a beaucoup de questions, je ferai une autre vidéo. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vos gerbilles.